Une information de première bourre, le général Pierre de Villiers serait en pourparlers avec Marine Le Pen pour être le candidat du Rassemblement national lors de la prochaine élection présidentielle, au plus tard en 2022, avant si Emmanuel Macron démissionne. C'est parti. Alors, le général de Villiers, Pierre de Villiers, de son vrai nom, Pierre le Joli de Villiers de Saint-Ignon, vous voyez, le blaze complet est assez impressionnant, est un général d'armée, chef d'état-major, qui a démissionné en 2017. Il avait demandé voilà, une augmentation de quelques 3% du budget de l'armée au président de la République et au gouvernement, et le président Macron a accordé 1,6, donc ils se sont disputés sur... Enfin, bon, il y a eu un conflit sur cette augmentation budgétaire. Le général de Villiers est allé devant des journalistes expliquer qu'il ne se ferait pas baiser. Ça a été rapporté naturellement à Emmanuel Macron, qui l'a recadré, et sur le coup, Emmanuel Macron était légitime, hein, c'est lui quand même le chef de l'État, le chef des armées, et le général de Villiers a démissionné de ses fonctions de chef d'état-major à quelque chose comme 63 ans, donc il était, voilà, donc ça a été un crépage de chignon, on va dire, au sommet de l'État. Il faut bien comprendre que la carrière d'Emmanuel Macron, comme la carrière des généraux de type du général de Villiers, c'est d'abord une carrière de tapineuse, hein. C'est une carrière de gens qui ont passé des années à cirer des bottes et à faire des pipes auprès de leurs chefs respectifs. François Hollande pour Emmanuel Macron, qui a commencé sa carrière comme banquier chez Rothschild, et ensuite qui est rentré au gouvernement comme ministre de François Hollande. François Hollande lui-même qui a fait pendant des années des pipes à François Mitterrand en tant qu'énarque. Et puis le général de Villiers, qui est monté en grade au cours des années 90 et 2000, il a gagné ses étoiles les unes après les autres, avec différents présidents de la République, comme Chirac, Sarko, Hollande et compagnie. Donc il est bien évident que c'est à ce niveau-là, encore une fois, on a affaire à des personnages qui ont une approche finalement très féminine et très peu virile de leur fonction, puisqu'ils sont montés par copinage et on va dire, par la séduction, hein. Ce sont davantage des marquises de Pompadour que Charles Martel, hein, comme modèle. Donc voilà, Pierre le Joli de Villiers de Saint-Ignon est un général. Alors, il faut bien comprendre que l'intérêt pour lui d'être éventuellement candidat à l'élection présidentielle, soutenu ou pas par le Rassemblement national, c'est d'abord pour régler son compte à Emmanuel Macron, hein, c'est d'abord une question d'ego, ce qui encore une fois là aussi est très féminin. Je suis absolument convaincu que si Emmanuel Macron ne devait pas partir parce que les sondages seront trop mauvais comme pour François Hollande, le général de Villiers ne partira pas. La deuxième chose, l'intérêt pour Tata Marine, c'est de mettre en avant des personnages qui supporteront davantage la charge d'être tête de liste ou d'être candidat à une élection aussi majeure. Elle l'a fait pour les élections européennes, puisqu'elle a mis en avant une tête de liste aux élections, elle ne s'est pas elle-même présentée. Elle est passée pour une conne lors de la dernière élection présidentielle face à Emmanuel Macron. Je ne pense pas que pour des raisons psychologiques ou psychiatriques, elle puisse résister à encore beaucoup d'élections. Elle n'est pas Jean-Marie Le Pen, elle n'est pas son père, psychologiquement parlant et intellectuellement parlant. Elle n'est quand même pas au même niveau, et le fait de mettre en avant ce type de personnage, pour elle, présente un certain nombre d'avantages. Elle continue de tirer les ficelles, en tout cas, elle pensera tirer les ficelles tout en continuant d'être grassement rémunérée par son parti et du fait qu'elle sera élue ou qu'elle sera peut-être ministre ou Premier ministre si le général de Villiers devait l'emporter. Je pense que c'est tout à fait dans son schéma de pensée. Après, il faut bien comprendre qu'historiquement, dire je vais nommer un général comme ça je vais pouvoir le manipuler, c'est un militaro, ou la politique il n'y connaît rien, c'est pas forcément un bon calcul. Rappelons que la gauche s'est plantée en 1940 lorsqu'elle est allée chercher Pétain, puisque finalement Pétain a dissous l'Assemblée nationale et a dissous les mouvements socialistes, communistes ils avaient déjà été dissous, mais les mouvements maçonniques notamment, hein. Donc finalement Pétain n'a pas joué le jeu
que la gauche pensait qu'il jouerait. Et en 1958, c'est la droite, hein, c'est René Coty, c'est Antoine Pinay qui sont allés chercher le général de Gaulle pour changer de constitution. Et le général de Gaulle qui est immédiatement trahi, qui a immédiatement appelé Mendès France pour qu'il rentre dans son gouvernement. Mendès France a refusé, mais de Gaulle était prêt immédiatement à trahir et à faire entrer bien sûr la gauche. Il a fait une politique très très à gauche, notamment en démilitarisant les colons algériens et en leur permettant d'être égorgés par nos amis du FLN. Donc il a immédiatement trahi. Il a également bousillé la Constitution, puisque l'élection présidentielle au suffrage universel direct crée une dichotomie avec un président de la République qui a une légitimité populaire, mais qui n'a pas de pouvoir constitutionnel, et un Premier ministre qui a tous les pouvoirs constitutionnels, mais qui n'a pas de légitimité populaire. Et on se retrouve dans cette situation aujourd'hui où le pays n'est pas gouverné, parce qu'on a un président qui est un super Premier ministre, mais qui ne s'occupe que des affaires, en gros, internationales, et puis un Premier ministre qui est un sous-Premier ministre, ce qui est une situation très bancale, et on le doit à De Gaulle. De Gaulle qui a bousillé la Constitution, qui ne l'a pas compris. C'est pas lui qui l'a créé, la Constitution de la Ve République. Il a fait la propagande pour en 58, mais ensuite il a trahi la droite. Et là, on aura un Philippe de Villiers, pas un Philippe de Villiers, un Pierre de Villiers, Pierre le Joli de Villiers de Saint-Ignon, qui devrait, s'il devait l'emporter, si le projet devait aller à son terme, qui trahira Marine Le Pen, puisque sa philosophie, et qui trahira le Front National et un petit peu on va dire les Français nationalistes ou identitaires qui seraient tentés de voter pour lui parce qu'il a un nom aristocratique, parce qu'il est catholique, parce qu'il est général, donc on se dit voilà, c'est un type qui sera un peu conservateur. En réalité, c'est quelqu'un qui trahira, puisque sa grande philosophie, et il faut lire les livres du général de Villiers, il explique en réalité l'armée est une source extraordinaire d'intégration des immigrés à très grande échelle, et le jour où s'il devait être de mettre au pouvoir, eh bien il créera une armée, on va dire, composée en grande partie sur le terrain d'immigrés, qui serait en fait une armée de collaboration, qui n'assurera pas la défense nationale. Aujourd'hui, la véritable défense nationale, c'est la défense contre les migrants, ça n'est pas une défense contre un risque d'invasion militaire par une armée étrangère, comme ce fut le cas dans le passé, avec le risque de l'armée allemande qui nous a envahis en 1940, ou des armées soviétiques jusque dans les années 80. Aujourd'hui, il n'y a plus de risque militaire, donc l'armée à la tête de laquelle a été le général de Villiers, c'est une ligne Maginot. Hein. Aujourd'hui, elle ne sert plus à rien, qu'a organisé un certain nombre d'opérations militaires en Afrique et au Levant, mais qui posent plus de problèmes qu'autre chose. Hein, le contre-coup de ces opérations, c'est le terrorisme en France et en Europe, donc ça crée beaucoup plus de problèmes que cela n'en résout. Et, encore une fois, la défense nationale aujourd'hui, c'est pas une question militaire, c'est une question anti-migrant. Ce que le général de Villiers ne pourra pas résoudre. Elle ne pourra pas résoudre en faisant patrouiller dans les rues une armée essentiellement composée de personnes d'origine étrangère, aussi estimable soit-elle et aussi sympathique soit-elle, ce sera quand même une armée étrangère, une armée d'occupation, et ce sera une trahison. Et on se retrouvera dans le vieux schéma de Pétain qui a trahi la gauche en 40, de Gaulle qui a trahi la droite en 58, et puis là on aura donc un général de Villiers qui, dans la grande tradition, trahira les idéaux ou les aspirations de l'électorat conservateur ou l'électorat nationaliste ou l'électorat identitaire. Donc on est quand même dans ce schéma. Alors dans le passé, vous avez mis un certain nombre de généraux, comme le général Grant aux États-Unis, ou comme le général Eisenhower aussi aux États-Unis, ont pu être de bons présidents, mais ce sont des généraux qui ont acquis leur galon au combat, hein, pendant la guerre de sécession pour le général Grant, pendant la Seconde Guerre mondiale pour le général Eisenhower, ce qui n'est pas le cas du général de Villiers. Le général de Villiers, il a acquis ses galons en cirant des bottes et en faisant des pipes en temps de paix. Hein, c'est concours de pipe, c'est comme Macron. Donc on n'est pas du tout dans le même calibre, on n'est pas du tout dans le même schéma. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je reviendrai sur cette question, parce que c'est une question qui me semble relativement importante. Si le général va jusqu'au bout de sa démarche, eh bien je m'occuperai de son cas. Voilà, merci à tous et à bientôt.